Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, particulièrement à mes frères compatriotes, les Congolais. Aujourd'hui, bien sûr, c'est notre jour d'indépendance. Je glorifie Dieu pour notre pays, la RDC. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un sera vraiment béni. Et l'Éternel changera ta vie et il va te fortifier. Alors, nous allons lire dans le livre de Matthieu 14, 22. La Bible dit, aussi après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur la rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, bâti sur par les vagues, car les vents étaient contraires. La fin de la nuit, Jésus alla vers eux et marcha sur le lac. Quand les disciples les virent marcher sur le lac, et ils firent un foulé et dur. C'est un fantôme, car dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Gloire à Jésus. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il y perd, et comme il commençait à s'enfoncer, il criait, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus lui tendit la main, l'empoigna et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais juste nous parler de cette histoire de Pierre et Jésus-Christ. Nous voyons aussi combien de fois que Pierre, c'est un homme qui avait vu Jésus faire les miracles. Et il a demandé à Jésus, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne-moi aussi de marcher sur l'eau. Oui, Jésus l'a permis. C'est de la même façon, je vais parler aujourd'hui particulièrement aux Congolais, aux enfants de Dieu, aux gens qui ont déjà reçu Jésus-Christ. Peut-être que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est celui qui a créé toutes choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans cette histoire, nous voyons combien de fois que Jésus-Christ était en train de marcher sur l'eau. Je vais te proclamer quelque chose, que mon bien-aimé dans le Seigneur, les problèmes que tu as, les situations qui te dérangent, les choses qui sont plus que toi, ne sont pas plus difficiles que Jésus. Jésus est au-dessus de toutes choses. Jésus est au-dessus de toutes difficultés. Je vais vous annoncer quelque chose. Toi, tu es Congolais, tu vas à notre pays aujourd'hui, s'enfonce. Mais tu te dis, non, notre pays ne se relèvera plus. Mais je t'annonce quelque chose, quelle que soit la situation de notre pays, la RDC un jour, Jésus-Christ fera grâce et il nous relèvera. Alors, voyons ici, Jésus-Christ était avec Pierre. Pierre ordonna à Jésus, il dit à Jésus, si c'est toi maître, permets que moi aussi je marche sur l'eau. C'est la même chose. Aujourd'hui, je n'ai pas Pierre, c'est moi, c'est toi, c'est ton pays, mon bien-aimé dans le Seigneur. Sache quelque chose, tu marchais déjà sur l'eau. L'eau peut signifier cet domaine-là de la vie à laquelle tu es en train de te battre pour réussir. L'eau peut signifier cette chose-là que tu es en train de te battre, de tous les jours essayer toutes choses pour réussir. Mais du coup, tu te trouves que tu es en train de te battre pour réussir sur cette chose-là. Ça peut être dans tes études, ça peut être dans ton travail, ça peut être encore dans ton pays. Ton pays, tu es en train de chercher pour faire évoluer ton pays. Mais ton pays, rien ne marche. Alors, tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et tu commences à entrer dans l'eau, donc tu commences à s'enfoncer, donc tu commences à échouer. Mon bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais t'annoncer quelque chose, que Jésus-Christ est là et il t'aime beaucoup, il va te relever. Il va te relever. Mais voyons dans cette histoire, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit seulement à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu peur? Parfois, c'est quelque chose qui nous fait tomber, c'est seulement la peur. Tu peux être là, tu es en train tu passes des moments difficiles à ces moments. Le Congo, notre pays, passe des moments difficiles. Mais les problèmes qui nous font encore plus enfoncer, c'est parce que nous avons peur. C'est parce que toi, tu as peur de ce problème-là. Mais je t'annonce aujourd'hui, Jésus-Christ, il est plus grand, il est plus puissant et il peut faire au-delà de tes pensées. Voilà, aujourd'hui, je t'appelle à croire en Jésus-Christ. Accepte-lui dans ta vie.
et il te prendra, il te relèvera. Notre bon pays, ce n'est que Jésus-Christ est celle qui peut nous relever. Oui, on s'enfonce dans l'économie, on s'enfonce dans l'alimentation, on s'enfonce dans beaucoup de choses. Mais sachez quelque chose aujourd'hui, Congolais, c'est celle Jésus-Christ qui va relever notre pays. Si ces jours-là, Pierre était en train de s'enfoncer, mais Jésus-Christ l'a pris la main, il a relevé. C'est la même chose aussi avec le Congo. Jésus-Christ prendra Congo par sa main et il relèvera notre pays. Maintenant, quelle est cette difficulté-là? Quel est ce problème-là? Quelle est cette chose-là qui te tourmente tous les jours? Sache quelque chose, que Jésus-Christ te prendra la main, il te relèvera. Il te relèvera. Mais c'est à toi de décider. Veux-tu vraiment que Jésus-Christ te prenne la main et te relève? C'est à toi de décider. Jésus-Christ te demande seulement quelque chose, d'avoir la foi. D'avoir la foi et de saisir sa main. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme moi je te disais, Jésus-Christ a déjà étendu la main. Comment est-ce que Jésus-Christ a étendu la main? Parce qu'il a accepté de mourir à la croix pour toi et moi. Il a accepté de mourir à la croix pour notre pays, le Congo. Il a accepté de mourir à la croix pour ton pays. Je ne sais pas si tu es de quelle nationalité, mais Jésus-Christ avait déjà accepté de mourir à la croix pour toi. Voilà, il est disponible et il a accepté déjà de tendre sa main. Mais c'est à toi maintenant de saisir sa main. Pierre était en train de s'enfoncer, mais Pierre était en train de s'enfoncer, mais Pierre a décidé de tendre la main de Jésus pour être sauvé. C'est la même, toi et moi. Nous nous sommes enfoncés dans nos études, l'échec. Nous nous sommes enfoncés dans les domaines de notre vie, le travail, rien ne marche. Tu t'es enfoncé dans plusieurs d'autres choses, rien ne marche. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ te demande seulement, tiens-lui la main. Et il va te relever. Comment est-ce que tu peux tenir la main de Jésus-Christ? En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Donne ta vie à Christ. Il va te relever. Et il veut réellement te relever parce que lui, il a déjà étendu la main. Regardez qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre. Il a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu peur? N'aie pas peur. Seulement donne ta vie à Jésus-Christ. Quelle que soit la situation de ta vie, Jésus-Christ, notre Seigneur, est capable de te relever. Alors donne ta vie à Jésus-Christ. Décide-toi de prendre la main de Jésus et Jésus-Christ va te relever. C'est seulement toi. Peut-être tu es en train de te noyer, mais Jésus-Christ a déjà étendu la main. Il t'a déjà étendu la main. Décide-toi de prendre la main de Jésus et que lui, il puisse te tirer dans l'eau. Il puisse te tirer dans cette affaire, il puisse te tirer dans cette pauvreté, il puisse te tirer dans cet échec, il puisse te tirer ou notre pays encore, qui puisse tirer notre pays dans cette crise financière, crise économique, dans cette crise politique. C'est seulement Jésus-Christ. Toi, tu es Congolais, tu es Congolaise. Prie pour notre pays. Dis à Jésus-Christ de relever notre pays. Toi qui as déjà résisté Jésus-Christ, reste. Tiens toujours la main de Jésus, ne les relâche point. Et il te soutiendra toujours jusqu'à la fin de ta vie. Toi qui n'as pas encore résisté Jésus-Christ, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Comme je disais déjà, donne ta vie à Jésus-Christ et il te relèvera. Il te relèvera. Que Dieu vous bénisse énormément. Aujourd'hui, c'est notre jour de l'indépendance. La RDC, mon pays, a fait aujourd'hui son 100 ans. Son 100 ans. Et je crois qu'après ces 100 ans, les Congo qu'on connaît aujourd'hui, après 10 ans, on sera déjà un pays bon, plus beau qu'avant. Je crois à mon Dieu, j'ai bâti mon pays, car je suis comme Néhémie, celle qui a bâti Israël. Moi aussi, je vais bâtir mon pays par la foi en Jésus-Christ. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse.